Voici combien de LUNC doivent être brûlés pour que le prix atteigne un 100. La communauté Terra classique a continué à se concentrer sur la réduction de l'offre de LUNC via des brûlures pour augmenter le prix du jeton. Dans un tweet récent, LUNCTTS, le compte Twitter d'un validateur LUNC indépendant LUNC to the Sun, a révélé le nombre de LUNC que la communauté doit incinérer pour augmenter le prix du jeton à un 100. Selon LUNCTTS, la communauté Terra classique doit brûler un énorme LUNC 2 trillions, représentant 30% de l'offre, pour atteindre l'objectif de prix de 100 par jeton. Selon l'analyse de LUNCTTS, la combustion de 30% de l'approvisionnement en LUNC réduira l'approvisionnement total de l'actif à 4,81 T. De plus, LUNCTTS envisage une capitalisation boursière de 48 milliards de dollars pour permettre à LUNC d'atteindre l'objectif de prix de 100. LUNC Community, nous devons brûler 30% de LUNC pour le voir à 100 tous ensemble, nous le pouvons, mais nous devons tous travailler pour le même objectif, nous devons nous concentrer sur les brûlures, a noté LUNCTTS dans un tweet. Bien que le validateur LUNC comprenne la difficulté d'atteindre l'objectif, il a souligné que l'atteinte de l'objectif nécessiterait l'engagement de toute la communauté Terra classique. Les détenteurs de LUNC choisissent le jalonnement. LUNC to the Sun a en outre appelé la communauté à faire des suggestions pour accélérer la campagne de brûlage en cours. De nombreux enthousiastes ont suggéré que le jalonnement LUNC serait le meilleur moyen pour la communauté de réduire l'offre en circulation. Cependant, LUNCTTS a déclaré que le jalonnement n'est pas une solution à long terme pour réduire l'offre de jetons, car les utilisateurs finiront par retirer la crypto-monnaie de ces poules de jalonnement après 21 jours. En octobre, Terra Rebel, un groupe indépendant axé sur la revitalisation de l'écosystème Terra, a déclaré qu'il était nécessaire de créer des utilitaires via des applications décentralisées pour accélérer les brûlures. Campagne LUNC Burn en cours. Selon les données de LUNC Penguins, 36 milliards 8 682 310 litres UNC ont été incinérés à partir de l'approvisionnement. Binance, le plus grand échange de crypto-monnaies au monde en termes de volume de transactions sur 24 heures, a énormément contribué à la campagne de gravure LUNC en cours. L'échange a réussi à brûler 20,1 milliards de LUNC via les frais obtenus des activités de trading de LUNC. Taxe de combustion LUNC, une initiative mise en œuvre pour déduire une taxe de 1,2% sur toutes les transactions en chaîne Terra classique, a également contribué à réduire l'offre de LUNC. Les données de LUNC Penguins montrent que la brûlure fiscale est responsable de l'incinération de 11,12 milliards de LUNC. Outre Binance et Burn Tax, des projets indépendants, dont LUNCDAO, Terra Casino et Luna Station 88, ont soutenu la campagne de brûlage de Terra Classic. Le développeur de Terra Classic Core démystifie le récit d'Oracle Pool Doomsday et propose une solution aux préoccupations. Dans un article de blog Medium publié hier, le développeur principal de Terra Classic, Edward Kim, a démystifié les récits selon lesquels le pool d'Oracle du réseau Terra Classic s'épuisera dans 2 ans. Les avoirs les plus importants du pool Oracle sont 271 milliards de Terra Luna Classic et 930 millions de USTC, selon les données de TerraFinder. Le récit prédominant au sein de la communauté Terra Classic est qu'après 2 ans, le réseau épuisera ce pool. Cela soulève des inquiétudes pour la communauté Terra Classic car les allocations du pool Oracle, qui ne voit plus d'afflux, représentent 99% de toutes les récompenses de jalonnement, comme l'a expliqué Kim. Par conséquent, si rien n'est fait pour remédier à la situation, les validateurs fonctionneront à perte, sans aucune incitation à vérifier les transactions ou à sécuriser la chaîne, brisant ainsi le réseau. Kim croit que les prédictions de la mort de Terra Classic sont grandement exagérées. Selon le développeur principal, la situation n'est peut-être pas aussi grave que nous le pensons. Alors que Kim dit que le pool Oracle sera confronté à une forte baisse après la première année, il partage des calculs et une distribution graphique qui montrent que le pool durera bien au-delà de la barre des 2 ans. Mais même dans ce cas, les récompenses de jalonnement chuteraient considérablement, ce qui pourrait encore rendre la validation du réseau non rentable. À cette fin, Kim propose d'augmenter les frais d'essence, l'autre élément contributif des récompenses de jalonnement sur la chaîne Terra Classic. Kim révèle qu'une augmentation de 6000% des frais de gaz sur le réseau laissera toujours des frais inférieurs à 1 centime. Le développeur postule que l'augmentation des frais de gaz combinée à une augmentation de 500% du volume en chaîne pourrait permettre d'éviter le danger et de maintenir la rentabilité du validateur. Kim pense que cette augmentation du volume en chaîne peut survenir lorsque le réseau atteint la parité avec Luna V2. Notamment,
Les développeurs espèrent que lorsque le réseau atteindra la parité avec les autres chaînes Cosmos, sa communauté naissante sera en mesure d'attirer des développeurs pour s'appuyer sur et pour la chaîne, créant ainsi plus de possibilités pour les gens d'utiliser leurs avoirs LUNC sur la chaîne. Dans le billet de blog, Kim a exprimé sa confiance dans le fait que le réseau pourra y parvenir d'ici la fin de l'année prochaine. Réponse de la communauté. Les idées exposées par Kim ont reçu des réponses largement positives. Il convient de mentionner, cependant, que certaines personnes sont moins optimistes. Lunav Shep, qui gère le marketing et la stratégie du projet Luna Pink NFT, exprimant son soutien à l'idée, a noté que la communauté devrait voter pour augmenter les frais d'essence. L'influenceur communautaire Classy a qualifié l'article de merveilleux, qualifiant Kim de goat. Cependant, comme souligné ci-dessus, tout le monde n'était pas aussi excité. LUNCDAO c'était au 0xIR, qui avait publié il y a près de 2 semaines un fil de discussion sur la menace imminente du réseau avec l'épuisement du pool Oracle, a exprimé l'avis que le plan de Kim consistant à tout miser sur la parité avec Luna V2 n'était pas idéal. Selon 0xIR, Terraform Lab est plus efficace que tous les groupes de développeurs Terra classiques réunis. Par conséquent, il ne voit pas le réseau rattraper son retard, d'autant plus que ces réseaux ne feront que continuer à avancer. 0xIR, dans son fil sur la menace à laquelle la communauté est confrontée, a défendu l'idée que les développeurs se concentrent sur la recherche et la construction d'une chaîne appartenant à un protocole qui attirera une adoption massive et générera des revenus pour la chaîne afin de prendre en charge les frais de validation. Mise à jour de la station interchaîne. Pendant ce temps, dans le billet de blog moyen, Kim détaille également comment les développeurs prévoyaient de rendre le réseau compatible avec la station TFL interchain. Rappelons que le 6 décembre, The Crypto Basic a signalé que le réseau Terra classique perdrait probablement le support de TFL Terra Station. En effet, TFL travaille à la transition de Terra Station vers une station interchain qui prendra en charge toutes les chaînes de l'écosystème Cosmos. Cependant, comme indiqué par TFL, le Terra classique a dû effectuer plusieurs mises à niveau et effectuer un changement de préfixe d'adresse blockchain pour être compatible. Alors que TFL a trouvé un moyen de fournir un support Terra Station pour Terra classique, la chaîne reste incompatible avec la station interchain. Kim, abordant le problème, a répertorié 19 mises à niveau que les développeurs devaient effectuer en premier. De plus, notant les risques de changer le préfixe d'adresse, Kim dit que les développeurs et TFL adoptent une approche active pour trouver une solution qui ne nécessite pas ce changement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et un commentaire. Abonne-toi pour rester toujours informé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo crypto.